que Dieu vous bénisse. Partout dans le monde entier, ce dimanche, dimanche de la Pâque, donc l'événement est célébré dans le monde entier, dans le milieu chrétien. Donc, notre message, sera autour de cet événement. Gloire au Seigneur. Amen. Le dimanche dernier, le pasteur, l'apôtre CI, donc, est intervenu suffisamment, il nous a parlé suffisamment de ce qu'est la Pâque. Et je vous invite souvent à revivre ces moments, à réécouter ces enseignements que nous avons sur YouTube. Vous tapez Epebomi Média et vous pouvez réécouter tous ces enseignements. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous adresser aux médias, pour également avoir copie que vous pouvez réécouter. Et donc, le message du dimanche dernier qui nous a fait beaucoup de bien, vous pouvez écouter cela. L'homme de Dieu nous a parlé de la Pâque et c'est vraiment très important. Voilà au Seigneur. Pour aujourd'hui, je voudrais m'attarder, toujours en parlant de la Pâque, sur quelques petits points. Et c'est pourquoi le thème, c'est Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, que signifie cet usage? Nous sommes aujourd'hui dimanche où on parle de Pâque, la Pâque de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons donc prendre dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Vous avez vos Bibles? Prenez donc avec moi le verset 26. Exode 12, verset 26. Il est écrit ceci: et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils firent ainsi. Alléluia. Donc la question, ou bien le thème que j'ai donné, vous voyez, c'est exactement la question que Dieu a anticipée. Il a dit à travers son serviteur, si vous, vos enfants et vos petits-enfants, demain la question est posée en Israël, dans les familles, vos enfants vous demandent, pourquoi vous pratiquez cette fête? Pourquoi vous faites cet usage? Pourquoi vous vivez cet événement? Pourquoi à pareil moment, voyez, tout le pays, tout Israël célèbre durant une semaine une telle fête? Si vos enfants demain vous posez la question, dites-leur qu'il s'est passé quelque chose en Égypte. Alléluia. Dites-leur, Dieu nous a dit de faire ceci, de faire cela, et de sortir d'Égypte.
quand Dieu voulait frapper l'Égypte, il s'est passé quelque chose. Et dites cela à vos enfants. Alléluia. Donc, il s'est passé véritablement quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Comme je l'ai dit, le pasteur nous a suffisamment expliqué. Et ce jour-là, lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple, c'est là que pour la première fois, il s'est déroulé cet événement qu'on appelle la Pâque. Donc, il y a une raison. Alléluia. Il y a une raison. Dites à vos enfants qu'il y a une raison. Si aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, il y a une raison. Il y a une raison. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et la Bible dit que Jésus que nous avons accepté, que nous connaissons qui est le Fils de Dieu, c'est lui aujourd'hui qui est la Pâque. Alléluia. C'est Jésus qui est la Pâque. Christ est notre Pâque. Et donc, lorsque Jésus devait être sacrifié comme un agneau pour sauver l'humanité, voyez, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Il s'est passé quelque chose. Et Christ, qui est notre Pâque, qui s'est donné, doit être rappelé. On doit instruire le monde entier de ces choses. On doit rappeler ces choses à l'humanité. Il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé en Égypte pour le salut, c'est ce que Jésus est venu accomplir par sa mort et sa résurrection. Alléluia. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Donc, si l'on nous demande pourquoi cet usage, pourquoi cette pratique, c'est parce que Jésus est mort. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est mort. C'est parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi nous parlons de la Pâque. Alléluia. Amen. Voyez donc, en Exode, le chapitre 12, le verset 2, on va commencer même au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Gloire au Seigneur. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, c'était le commencement de quelque chose. Le commencement d'une nouvelle vie. Donc, Dieu leur a dit, il faut que ce mois, cette époque, cette période où il y a eu la Pâque, voyez, soit considéré comme le premier mois de l'année. C'était un départ. Les enfants d'Israël vivaient en Égypte. Il y a eu des années qui se sont écoulées. Il y a eu plusieurs siècles. Mais le jour où l'agneau a été immolé, Dieu a dit, appelez ce jour-là le commencement. Appelez ce jour-là le départ. Le départ d'une nouvelle vie. Donc, une nouvelle vie a commencé ce jour-là. Une nouvelle vie a commencé ce jour-là. C'est la même chose aujourd'hui. Alléluia. La même chose aujourd'hui. Vous voyez, depuis que Christ s'est donné, Christ s'est sacrifié, c'est le commencement d'une nouvelle vie pour l'humanité. C'est un nouveau départ pour l'humanité. Et depuis que vous avez appris que le Fils de Dieu s'est donné à la croix, c'est le départ, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et chaque fois que quelqu'un accepte le Seigneur,
c'est le commencement d'une nouvelle vie. Alléluia. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc, cette pratique, la pratique de la Pâque, c'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et c'est ce que nous devons savoir. Lorsque nous célébrons la Pâque, il y a un message. Le message que nous devons comprendre, c'est que nous commençons une nouvelle vie. Une nouvelle vie a commencé depuis la mort de Jésus. Depuis la mort de Jésus. C'est pourquoi, lorsque chaque année nous nous rassemblons pour parler de Pâques, on se souvient qu'à un moment de notre vie, il s'est passé quelque chose. Nous avons commencé une nouvelle vie. Nous avons commencé une nouvelle vie depuis le jour où nous nous sommes donnés au Seigneur. La question qui reste posée, c'est que si tu as commencé ta vie il y a 10 ans, tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou bien il y a 2 mois, ou bien il y a 3 mois, est-ce que cette vie que tu as reçue demeure? Alléluia. Est-ce que cette vie est encore une nouvelle, est encore nouvelle? Est-ce que tu demeures dans cette vie? La question, c'est que celui qui n'a pas encore fait, c'est qu'il n'a pas encore commencé cette nouvelle vie avec Christ. C'est que tu n'as pas encore commencé, tu n'as pas encore commencé cette nouvelle vie avec Christ. Pâques, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Ceux qui étaient en Égypte sont sortis d'Égypte, de la position d'esclaves. Ils ont changé d'identité. Ils sont maintenant sous la protection de Dieu. Ils ont commencé une nouvelle vie avec le Seigneur, avec l'Éternel. Donc tous ceux qui désormais acceptent le Seigneur commencent une nouvelle vie. Donc on se réjouit. On se réjouit à la Pâque parce que nous avons commencé une nouvelle vie et nous sommes contents de demeurer dans cette nouvelle vie. Je suis dans la joie parce que j'ai commencé une nouvelle vie depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 20 ans. J'ai commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. J'ai changé d'identité. Je suis fils de Dieu. Je suis devenu un citoyen du ciel. Donc, chaque année, on se rappelle l'événement et on se réjouit. Alléluia. Et on se réjouit parce que nous avons commencé une nouvelle vie. Donc, si quelqu'un vient à la Pâque et qui n'a pas de relation, il n'a pas commencé une nouvelle vie, sa Pâque n'a pas de sens. Pâque, c'est le nouveau départ, c'est le départ avec le Seigneur. C'est pourquoi vous qui êtes ce matin parmi nous, qui participez à ce moment avec nous, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est que vous n'avez pas commencé la nouvelle vie que Dieu demande. Vous n'avez pas commencé ça encore. Donc il faut prendre l'engagement. Il faut prendre l'engagement de commencer une nouvelle vie. Alléluia. Il faut prendre cet engagement pour commencer une nouvelle vie. Ça doit être le premier des mois pour toi, comme Dieu l'a dit aux enfants d'Israël. Ça doit être le premier. Ça doit être le jour le plus important pour toi. Parce que tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Ça doit être le mois, ou bien l'année, ou bien la semaine, ou bien le dimanche, le plus important de ta vie. Parce que tu vas donner ta vie au Seigneur ce matin. Alléluia. Ça va être le dimanche, un dimanche 27 mars, c'est le dimanche le plus important de ta vie. C'est le dimanche, vous voyez, c'est le jour où tu as commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, ce matin, tu prends la décision de dire je m'engage à marcher avec le Seigneur, c'est le jour le plus important de ta vie. C'est le premier des jours de ta vie. Parce que Christ, avec Christ, c'est un nouveau départ. Voilà le Seigneur. Amen. Voyez, en Israël, la recommandation qui a été donnée, c'est que lorsque on célèbre la Pâque, lorsqu'on commémore la Pâque, personne ne doit être en reste. Personne ne doit manquer au rendez-vous. Personne ne doit manquer au rendez-vous. Donc on lit cela dans le livre des Nombres. Nombre le chapitre 9 donc.
Nombre chapitre 9, à partir du verset 6. Nombre chapitre 9, verset 6 et suivant. Ceux qui n'ont pas de Bible, il faut écrire à la maison, vous allez lire. Chacun doit avoir sa Bible, n'est-ce pas? Il faut lire la Bible pour ne pas que le pasteur Jean vous trompe. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi serons-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Donc, les recommandations, parmi les recommandations que Dieu a données à Moïse et à Aaron, lorsque on devait célébrer les fêtes de l'Éternel, notamment la Pâque, c'est que si quelqu'un est impur, si quelqu'un a touché un mort, un cadavre, il ne doit pas passer à la fête parce qu'il est considéré comme impur. Donc, il était question de célébrer la Pâque. Et puis, il y a des gens qui avaient eu un décès dans leur famille, pour dire ainsi. Et ils sont allés dire aux sacrificateurs, vraiment, on veut bien participer à la Pâque. On veut aller apporter notre offrande, parce qu'à la Pâque, on apportait l'offrande. On partait faire une offrande à l'Éternel, en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour son peuple. Alléluia. Donc, ils ont dit, mais on ne peut pas manquer à un tel événement où Dieu a été reconnaissant. Dieu nous a fait du bien, il nous a été reconnaissant, il a été reconnaissant envers nous en nous sauvant la vie. Et il est temps de témoigner cette reconnaissance et nous nous sommes trouvés impurs parce que nous sommes endeuillés. Donc Moïse et Aaron, vous qui êtes devant, qui parlez avec Dieu, vous qui communiquez avec Dieu, qui êtes ses serviteurs, qu'est-ce que nous devons faire? Ils sont allés poser la question à Moïse et Aaron. Et puis la suite dit, au verset 8, Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Donc Moïse lui-même, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Donc il dit, bon, attendez, vous allez poser la question, attendez, je vais aller demander à Dieu. Je vais demander à Dieu. Et le sacrificateur lui-même, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Si quelqu'un est impur, quelqu'un a perdu un parent, est-ce qu'il doit aller faire son offrande de Pâques? Donc Moïse a dit, bon, attendez-moi un peu. Je vais consulter l'Éternel. Au verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs, et ils le mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en briseront aucun os. Ils célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc Dieu a répondu. Dieu a dit, la question que vous avez posée, voici ce qu'il faut faire. Si parmi vous, quelqu'un a perdu un parent et qu'il est impur, et que le jour indiqué pour célébrer la Pâque, il n'a pas pu le faire, ça doit se faire le second mois. Si ce jour-là, quelqu'un, même si ce n'est pas une question de deuil, est allé en voyage, s'il revient, il doit toujours célébrer aussi la Pâque au deuxième mois. Alléluia. Si on veut recadrer ça à notre époque ici, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Pâques. S'il y a quelqu'un qui a perdu un parent et qui est impur, bon, il ne fait pas la Pâque, il nous attend, nous on fait, lui il ne fait pas encore. Si aujourd'hui, quelqu'un par exemple est allé dans son pays, il est allé en voyage, ou bien bon, il est allé au travail, son employeur l'a contraint pour aller travailler, il n'est pas là ce matin.
s'il revient le prochain mois, c'est-à-dire en avril prochain, il doit célébrer la Pâque. Est-ce que vous me faites comprendre? Voilà. En respectant les ordonnances, en respectant les mêmes conditions. Et nous continuons, verset 13. Si celui qui est pur, si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Donc Dieu continue. On lui a posé une simple question et puis il ajoute d'autres choses. Il dit, si ce jour, c'est-à-dire ici aujourd'hui, 27 mars, nous sommes en train de célébrer la Pâque, et puis quelqu'un volontairement, il n'est pas impur, il n'a pas péché à rien, et puis il ne veut pas participer, c'est quelqu'un qu'on doit retrancher du milieu du peuple. Et il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place parmi nous. Voilà le Seigneur. Et pour rien comme ça, il n'est pas malade, il n'est pas en voyage, il n'est pas au travail, il n'y a pas de deuil dans la famille, il n'y a vraiment pas de raison. Et puis il ne veut même pas participer. Une telle personne, un tel type doit pas être parmi le peuple de Dieu. Et nous continuons. Verset 14. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Donc, si quelqu'un arrivait chez nous en famille, nous sommes chrétiens, lui il est venu, c'est un étranger, il est venu. Et puis, ça coïncide avec le jour de la Pâque. Cet étranger-là doit faire les mêmes choses que toi. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui où tu venais à l'église, si tu as tes parents là-dedans, tu devais les envoyer. N'est-ce pas? Tu devais les contraindre à venir. Et puis, faire les mêmes choses que tu as de faire ce matin, en l'honneur de l'Éternel, en les obligeant à respecter les mêmes lois. Il faut, pour la Pâque, il y a les mêmes lois pour ceux qui sont enfants de Dieu et pour les étrangers et pour ceux qui ne sont pas. Voilà le Seigneur. Donc, voilà un peu les recommandations de la Pâque. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre dans tout ce que nous venons de dire, c'est que c'est un événement très important. Alléluia. C'est le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. Jésus est notre Pâque. C'est-à-dire quelqu'un qui ne donne pas sa vie au Seigneur. Il est là, puis volontairement, il ne veut pas donner sa vie au Seigneur. Il ne prend pas la chose à cœur d'accepter le Seigneur dans sa vie. C'est dangereux pour cette personne. Alléluia. Avec quelqu'un qui ne mange pas la Pâque volontairement, avec quelqu'un qui n'accepte pas Jésus volontairement, c'est pas bien pour ta vie. Alléluia. Amen. Tu es dans ce monde avec les autres, tu es avec tes parents, et puis les gens courent pour accepter Jésus, ils courent pour se donner leur vie au Seigneur, pour chercher la face du Seigneur, et puis toi ça ne te dit rien. Tu vois des gens qui courent derrière toi, mon frère, convertis-toi, accepte Jésus, donc ta vie au Seigneur, puis ça ne te dit rien. C'est pas bien pour toi. Alléluia. Parce que Jésus est mort pour l'humanité entière. Tu fais partie. C'est pour te donner une nouvelle vie. C'est pour que tu prennes un nouveau départ que Christ a fait ça. Et lorsque nous célébrons la Pâque, c'est ce que tu dois comprendre. Que Dieu veut que tu commences une nouvelle vie. Il veut que tu quittes ta vie de péché, ta vie d'adultère, d'impudicité, de vol, de mensonge, et que tu commences une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Si volontairement tu refuses cette grâce, cette opportunité, cette mettre en vue de Dieu, c'est dangereux pour toi. Tu n'as pas la protection de Dieu, tu n'as pas la sécurité de Dieu. Voyez, tu es livré au diable, tu es livré à toi-même. Et les démons et les sorciers vont détruire ta vie. C'est ce que ça veut dire. Et il y a des gens qui sont là volontairement, ils préfèrent aller dans les lieux de plaisir, dans les boîtes de nuit, voyez, dans les restaurants, aller manger, s'amuser,
aller faire du sport, se réjouir, aller au cinéma. Ils préfèrent ces endroits-là que de donner leur vie au Seigneur. Ils trouvent que venir à l'église c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Ils n'aiment pas ces choses. Ils ne veulent pas changer leur vie. Or, Jésus, que nous célébrons à la Pâque, est venu pour que tu changes de vie, pour te donner une nouvelle vie, pour que tu commences une nouvelle vie. La Pâque, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es venu, tu as été invité et que tu es venu ce matin ici, c'est le message de Dieu pour toi. Tu ne veux pas dire demain que tu n'as pas entendu ces choses. Tu n'as pas d'excuse devant Dieu. Vous dites, je ne savais pas, on ne m'a pas dit. Lorsque vos frères, vos amis vont vers vous pour dire, mon frère, il faut donner ta vie au Seigneur, c'est pour vous dire, le message qui est derrière, c'est pour vous dire, il faut commencer une nouvelle vie. Alléluia. Il faut commencer une nouvelle vie. Il faut changer cette vie que tu mènes, c'est ça. Il ne faut pas trouver cela pénible. Ou bien quelqu'un qui vient te harceler. Et pour ne pas que les gens vivent une nouvelle vie, la société met beaucoup de barrières. On dit on ne parle pas de Dieu en public. On ne fait pas de la laïcité. Chacun est libre de faire tout cela pour ne pas que tu mènes une nouvelle vie. Pour ne pas que tu commences une nouvelle vie. Oh, Jésus est venu pour que tu commences une nouvelle vie. Mais les hommes politiques vont mettre des lois, les parlementaires vont aller voter des lois, ta religion, ça va aller dans ta maison, il faut confiner ça dans une salle, il ne faut pas parler de ça dans le métro, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas obliger les gens à adorer Dieu. Voyez? Oh Dieu, selon ce qu'on vient de lire, il veut qu'on oblige même les gens, n'est-ce pas, qui viennent chez nous à accepter Jésus, à manger la Pâque. Les hommes disent le contraire. Parce que le diable les utilise pour ne pas qu'on découvre cette nouvelle vie, pour ne pas qu'on accepte le Seigneur. L'étranger qui est chez toi, il faut l'amener à respecter cela. Mais les lois disent non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Il faut laisser là où il est. Il ne faut pas le déranger. Il n'a pas besoin de prier comme toi. Voyez, ça, c'est le message du diable pour t'empêcher de vivre une nouvelle vie. C'est un message démoniaque. Quand les gens combattent, les églises combattent la foi que nous proclamons, lorsque les gens combattent l'évangélisation, voyez, l'annonce, la bonne nouvelle du salut, c'est un message dangereux. Il ne faut pas prendre plaisir à fermer tes oreilles. Il y a des gens, même quand tu es avec eux, puis tu mets de la musique chrétienne, ils vont éteindre. Ils ne veulent pas de musique comme ça. Ils disent non, c'est toi qui vas à l'église, nous on n'est pas à l'église avec toi, et puis ils vont éteindre. Voyez, c'est dangereux pour toi. Tu ne veux pas, tu n'acceptes pas ce qui est de Dieu. Tu n'aimes pas ce qui est de Dieu. Or, que ce soit la chanson, que ce soit la parole, une invitation, un programme pour notre ancien le directeur, là, on va venir à un mariage, à un baptême, tout ça, c'est pour que nous puissions commencer une nouvelle vie. Nous amenons les gens pour commencer une nouvelle vie. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on veut les fatiguer, les obliger, on veut les amener à faire comme nous. Oui, on veut vous amener les gens à faire comme nous. Parce qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Comme on a goûté qu'il est bon, on ne veut pas garder ça pour nous seuls. On veut partager ça avec vous. Donc, Pâques, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et personne ne doit volontairement dire « je ne veux pas ». C'est dangereux. Alléluia. Si tu as commencé, si tu n'as pas eu le temps, quelqu'un qui n'a pas eu le temps, le jour de la Pâque, qui n'a pas eu le temps pour commémorer l'événement, voyez, il doit avoir des regrets, n'est-ce pas? Avoir des regrets. Ceux qui ont parlé vous dire on veut faire notre sacrifice, mais nous sommes impurs, indépendants de notre volonté, nous sommes impurs. Et ils sont allés vers les sacrificateurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'il n'y a pas une disposition pour nous? Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, mais on peut bien le faire. Parce que personne ne doit manquer. Personne ne doit manquer à l'événement. Aujourd'hui, tu parles de Pâques, mais ça ne dit rien aux gens. Tu parles de programme de l'église, ça ne dit rien. Jeûne et prière, ça ne dit rien aux gens. Ils trouvent que tu vas les amener à la fin, que ça, c'est pas bon. Et il y a des lois pour poursuivre les gens pour ça.
Parce que tu amènes les gens à gêner. Voyez? C'est dangereux. Voyez? Tu dis, bon, on va adorer Dieu. Les gens trouvent que c'est fatigant. Il y a plus de soif. Il n'y a plus de soif. Les gens ne soupirent plus à ces choses. Or, Dieu veut nous donner ces choses pour nous faire changer de vie. Alléluia. Donc, c'est cela. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Et la Bible dit que c'est lui qui est mort pour nous donner la vie. Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque croit en Jésus commence une nouvelle vie. Et je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Quiconque accepte Jésus va commencer une nouvelle vie. Tu vas avoir une nouvelle vie. Il faut essayer. Il faut essayer, tu vas voir. Si tu prends la décision de marcher avec le Seigneur, ta vie va changer. Une nouvelle vie va commencer. Une nouvelle vie va commencer. Tu vas sentir cette transformation. Tu vas sentir ce changement en toi. Si depuis que tu es venu à l'église, tu ne sens pas cela, c'est que tu n'as pas encore pris une décision sérieuse. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur, leur vie est bouleversée. Leur vie est transformée. Transformée en bien. C'est pourquoi il faut que tu prennes la décision d'accepter Jésus dans ta vie. Alléluia. Donc, que signifie cet usage? Que signifie cette pratique? Pourquoi nous sommes là ce matin? C'est parce que nous avons goûté, nous avons commencé une nouvelle vie avec le Seigneur et nous nous donnons les moyens de nous rappeler cela pour continuer dans cette vie. Alléluia. Amen. Ne vois pas la Pâque que nous célébrons. Ne vois pas ce qu'on va manger après. L'agneau qu'on va manger là, ce n'est pas l'agneau qu'on a tué en Égypte. On ne tue plus d'agneau normalement. C'est Jésus qui est mort, il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Tout ce que nos mamans sont en train de préparer, ça c'est pour nous faire du plaisir. Parce qu'on va manger. N'est-ce pas? Voilà. Sinon, à la Pâque en Égypte, les gens n'ont pas mangé à Bolo. Ils n'ont pas mangé à Loco. Ils n'ont pas mangé Biocosseux. Ils ont mangé les herbes amères, n'est-ce pas? Donc, ce que nous voyons là, ce n'est pas ça qu'on appelle Pâques. C'est ce qu'on appelle Pâques, là que je viens de vous expliquer. Alléluia. C'est un nouveau départ, le Seigneur. Les boissons, les jus, les très bons jus que les frères ont payés, ça c'est pour faire du bien à notre corps. Et tout à l'heure, on va le faire. Mais avant ça, il faut donner ta vie au Seigneur. Il faut accepter Jésus. Il faut commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Il faut commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu penses que Pâques, c'est le repas, le riz gras qui est derrière là-bas, tu te trompes. Si tu penses que c'est le morceau de poulet qu'on va te mettre sur ton truc avec les légumes, tu te trompes. Ce qu'on appelle Pâques, c'est ça que je viens d'expliquer. Il faut que tu acceptes Jésus. Alléluia. Il faut que tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Et quand tu vas commencer ça, quand tu manges, tu es en paix, n'est-ce pas? Tu es content. Il y a une certaine joie que tu ne peux pas expliquer, que tu ressens. Et en mangeant, ça devient encore plus succulent. Parce que Christ en toi. Et quand tu n'as pas Jésus, quand tu manges souvent, tu manges mais tu es déçu, tu es découragé. Parce que les problèmes sont encore là, n'est-ce pas? Tu manges mais souvent tu n'as pas l'appétit. Il y a des petites choses qui te coincent encore. Voyez? Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, cela change. Donc, la nouvelle vie doit commencer pour chacun de nous. Voyez? Tu n'as pas eu le temps de célébrer la Pâque. Tu dois revenir pour dire, il faut que, véritablement, je prenne cette décision, je prenne cet engagement de me donner au Seigneur. Lorsqu'on parle des gens impurs, quelqu'un qui est impur aujourd'hui, qui ne veut pas célébrer la Pâque, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Voilà. Si tu vis dans le péché, tu as connu le Seigneur Jésus, tu l'as accepté. Il y a 2 ans, 3 mois, tu l'as accepté. Et puis tu continues de vivre dans le péché.
Et puis tu viens danser, et pac, pac, pac. Ça ne veut rien dire. Tu es impur, et puis tu viens danser. Tu es impur, et puis tu manges à la même table que les autres. Pour dire, c'est pas que c'est la plus grande fête, c'est notre fête. Et puis tu es dans le péché. Ou bien tu attends, comme tu sais qu'aujourd'hui là, on va manger, tu n'es pas allé pécher, mais tu attends 15h, même ce soir à 18h pour reprendre les mêmes habitudes. Donc tu te trompes, n'est-ce pas? Celui qui est impur, c'est celui qui est dans le péché. C'est le péché qui rend impur, c'est le péché qui souille. Ce sont les adultères, les mensonges, les vols, c'est ça qui souille l'homme. Les impurités, c'est ce qui souille. Si tu es dedans et que tu viens célébrer la Pâque, ça n'a pas de sens. Non? Il faut te repentir. Alléluia. Si tu es dans le péché, il faut te repentir. Avant qu'on ne prie, il faut que tu te repentir avant de partir d'ici. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, il faut le faire. Parce que il faut que ça soit un nouveau départ pour toi. Voilà le Seigneur. Voilà le Seigneur. C'est ça la Pâque. Et le Seigneur voudrait qu'on rappelle cela. On rappelle cela pour que les gens prennent conscience qu'il s'est passé quelque chose. Et que désormais, notre vie doit être une vie qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui refuse, celui qui refuse, voyez, de prendre cet engagement, de s'engager dans cette nouvelle vie, c'est quelqu'un qui est en danger. C'est quelqu'un qui est en danger. Voyez, tous ceux qui, des Israélites, le jour où le Seigneur leur demandait de sortir, si quelqu'un n'était pas sorti, c'était dangereux, n'est-ce pas? Dieu dit, on va commencer une nouvelle vie. Tu dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu restes en Égypte, c'est dangereux pour toi. Donc, tous ceux qui refusent, voyez, se mettent dans une position difficile. C'est dangereux. Tu ne peux pas en sécurité. Ta vie est en danger. Tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus sont en danger. De façon permanente, de façon constante, sont en danger. Parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux. Ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de sécurité. Et ils sont restés dans le monde, ils sont restés dans leur péché. Voyez, ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce du Seigneur. Jésus qui est mort pour nous, c'est le type de Pâque. C'est le type de Pâque qui a donné la vie en Égypte, qui a permis aux enfants d'Israël de sortir et d'échapper à la mort, d'échapper au danger. C'est Jésus qui a remplacé cela. Le type de Pâque que nous célébrons, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Le type de Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est cela. Ce n'est plus un agneau avec des herbes amères dont nous devons répandre le sang sur les linteaux de porte pour qu'on échappe au danger. Mais le type de Pâque que nous célébrons, c'est Jésus. Comme on a accepté Jésus, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie et on se réjouit. Comme on a accepté Jésus, voyez, nous sommes délivrés. Nous avons commencé une nouvelle vie et nous sommes dans la joie. Prends ce nouveau départ ce matin parce que Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. Il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est un nouveau départ pour toi si tu ne l'as pas fait. L'appel que je lance ce matin, c'est cela. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur pour le faire. Et commence cette nouvelle vie. Commence cette nouvelle vie. Si tu l'as fait, demeure. Si tu es impur, répands-toi. Alléluia. Il y en a qui ont accepté puis ils sont devenus impurs. Ils sont devenus impurs par leurs mensonges. Ils sont devenus impurs parce qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à avoir des difficultés dans leur vie, ils sont allés tendre la main au diable pour s'associer au diable. Et ils ont rompu leur alliance avec le Seigneur. Si vous sortez d'ici et que quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous êtes allé faire ce matin, il ne faut pas dire je suis allé à la Pâque. Il faut dire je suis allé prendre un nouvel engagement. Alléluia.
Je suis allé pour un nouvel engagement. J'ai compris que Pâques, c'est un nouveau départ. Et lorsque je suis allé, je me suis engagé. Je me suis engagé. Il ne faut pas dire on est parti, ils ont fait manger beaucoup. En tout cas, c'était bien. Parce que quand les gens vont à une fête et que les gens mangent beaucoup, ils disent que ça a réussi. Et ça, la fête a réussi. S'ils ont écouté un beau message qu'ils n'ont pas mangé, non, c'était trop moche, ça n'avait rien. Donc, il ne faut pas aller dire que ça a réussi à cause de la nourriture. Il faut aller dire que ça a réussi parce que j'ai accepté Jésus aujourd'hui. J'ai commencé une nouvelle vie. Alléluia. Il faut aller dire que ça a réussi parce que je ne suis plus impur. J'ai renouvelé mon alliance avec le Seigneur. Voilà le Seigneur. C'est ce message qu'il faut donner ce matin au sortir d'ici. C'est ce qu'il faut aller dire. Il ne faut pas dire on est parti. En tout cas, c'était beaucoup. On a trop mangé. On a trop bu. Il ne faut pas aller dire ça. Il faut dire aujourd'hui la Pâque a été une belle Pâque. Parce que j'étais impur, mais je me suis repenti. Je suis allé souiller, mais je suis sorti purifié. La parole de Dieu m'a libéré. J'ai renouvelé mon alliance avec le Seigneur. Je suis allé, vraiment c'était une grâce parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, voici le message de Pâques qu'il faut comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen.